Donc, déjà, je vais commencer par dire que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je suis juste une personne autiste diagnostiquée à l'âge de 56 ans. Donc, je m'y connais bien quand même, puisque depuis, j'ai beaucoup étudié l'autisme, et c'est un sujet très vaste, évidemment. Donc, on va parler de quelques points. Déjà, on va dire ce qu'est l'autisme et ce que ce n'est pas. Donc, tout comme les neurotypiques, chaque autiste, évidemment, est unique, mais on retrouve des points communs. Alors, par exemple, on a l'hyper- ou l'hyposensorialité. Tout est exacerbé. Alors, imaginez-vous dans une foule, avec du bruit, beaucoup de gens, des odeurs, voilà, tout en même temps. Tout se confond, tous les bruits, les odeurs, enfin bref, voilà, comme dans un film d'horreur un peu. Ouais, c'est ce qu'on vit tout le temps, en fait. Donc, on doit faire avec. Difficulté de communication. Alors, ça ne veut pas dire que les autistes n'aiment pas communiquer. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment être seuls. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a les intérêts restreints aussi et obsessionnels, c'est-à-dire que nous, quand on s'intéresse à quelque chose, c'est à fond, on veut tout savoir, comme moi avec l'autisme depuis 2 ans. Je me bouffe des vidéos, enfin bref, des livres et tout. C'est plus que des intérêts spécifiques. Les comportements répétitifs, alors que c'est des choses qu'on répète, ou alors des gestes qu'on répète aussi. Difficulté à s'adapter au changement. Alors, les contretemps sont absolument insupportables. Donc, Dominique, tu disais tout à l'heure, je préfère dire au dernier moment si je viens ou pas, merci. Parce que les changements de dernière minute, c'est insupportable pour nous. Mais bon, on doit faire avec, hein, bien sûr. Difficulté à comprendre les émotions des autres. Et parfois, donc en cas d'alexithymie, dont sont atteints 80% des autistes, impossibilité de reconnaître ses propres émotions. Mais les autistes sont souvent hypersensibles. De toute façon, on est plein de... Comment ? D'hyper ou d'hypo, quelque chose. Oui, on est toujours dans les extrêmes. Donc voilà à peu près pour le tronc commun, on va dire. Mais certains comme moi ont la chance de pouvoir tirer le gros lot. C'est le combo gagnant, comme j'explique, avec son lot de troubles comme l'alexithymie, la fantaisie, la palilalie, le trouble de l'oralité alimentaire, et j'en passe. Et j'ai aussi un TDAH. Je suis sous Ritaline depuis 2 ans. Ça m'aide énormément d'ailleurs. Donc ce que l'autisme n'est pas, c'est-à-dire les préjugés. Alors les autistes ne sont ni capricieux, ni paresseux. Leur cerveau fonctionne différemment. Et comme tout dans notre monde est fait pour la norme, ils doivent sans cesse sortir de leur zone de confort et s'adapter. On parle de suradaptation. Et d'autre part, les tâches faciles que tout le monde fait automatiquement sans réfléchir, c'est un enfer pour les autistes dont le cerveau est manuel. En fait, on doit toujours penser à tout. Et on ne fait rien machinalement. Et si on s'écoutait autant que les neurotypiques, on ne sortirait pas de chez nous. On ne ferait rien. Tout est coûteux, hormis lorsque notre cerveau est nourri. Ensuite, les autistes Asperger ne sont pas spécialement des génies. Comme on a des intérêts restreints, on veut tout savoir sur le sujet, donc c'est normal qu'après on ait des Einstein, Mozart, Elon Musk, et j'en passe, puisque évidemment tu t'intéresses à un seul sujet, donc tu deviens spécialiste, c'est normal. Les autistes ne comprennent pas l'humour. Comprennent pas ? L'humour. Ah oui. Si, mais différemment. Parce qu'en fait, on est basé, nous, sur le concret et l'objectivité. Et en plus, on prend tout au pied de la lettre. C'est-à-dire que si on me dit... Quand tu me dis, par exemple, tu regardes une pub, et tu dis, mais c'est pas possible, ils nous disent des conneries, c'est pas vrai. C'est ça. Alors qu'en fait, que nous, quand on regarde une pub, on sait que c'est... Enfin, on va regarder tout en sachant que c'est exagéré, que c'est... Tu vois, Oui. Embelli. Oui, mais tout le monde ne le voit pas. Et du coup, moi, je suis là, je me dis,
Mais ils croient à ça, en Parce fait. que toi, tu te dis, tu prends sur le pied de la lettre, en fait. Ben, Par exemple, s'il te oui. dit, je sais pas, un exemple de pub, j'ai pas d'exemple là. On nous ment quand on. Eh bien oui, c'est ça. Mais moi, oui. Mais là, par contre, moi, je suis très objective. Donc, du coup, je me dis, pourquoi il dit ça? Toi, tu tombes dans l'objectivité, alors que nous, on va peut-être regarder ça. Et vous, vous allez peut-être vous dire, oh, c'est pas mal ça. Oui, Mais moi, je vais aller chercher. Tout en sachant que c'est exagéré. Pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Il y en a- souvent, j'en entends qui disent, ah ouais, c'est bien ça. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le langage subliminal. C'est ça qui, moi, ne me touche pas. Oui, d'accord, mais qui fait que les autres, finalement, C'est ça. dans le sens de la pub. Parce qu'en fait, on joue sur les émotions. Oui, même qui se- D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. On joue sur les émotions dans la publicité. Et comme moi, ça ne me touche pas. Je veux dire, moi, une nana à poil pour vendre un yaourt, je comprends pas, en fait. Hein? Mais évidemment, Oui, tu vois pas le lien. Mais Je vois même pas le un lien. homme à poil pour rendre un yaourt, tu vois pas le lien. exactement. Parce que ça ne vient pas toucher mes émotions, moi. Je suis que dans T'es l'objectivité. dans le premier degré, ben voilà. Eh ben oui. Alors, Mais quel est le rapport, là? oui, le frigo. T'as quand même des gens qui vont voir le yaourt et t'en as d'autres qui vont voir la femme à poil. Oui, mais ils vont l'associer au yaourt. Oui. Non, mais c'est vrai. Ils vont lâcher le yaourt. C'est fait exprès. Inconsciemment. Et ça marche. Ça marche. Mais pas sur les autistes. Hein. Alors là, allez vous faire voir. Hein. Car en fait, tu as toute une barre de yaourt et tu vas prendre ce paquet parce que. Oui. Ah oui, oui. Mais c'est sûr. Mais il continue. C'est que ça marche. Bah oui, c'est la pub. Hein. Les autistes, ça marche pas. Ah non. D'accord. Non, ça marche pas. Voilà. Ouais, parce que oui, c'est que le premier degré qui est pris. Que Oui. Le côté objectif et qu'on voit tout de suite tous Ouais. les ajouts autour, en fait. Oui, toi, tu vois que c'est Ouais. complètement ridicule de mettre un yaourt avec une femme à poil. Bah oui. Voilà. Tu vois pas le. Ben non. L'habillage. Voilà. C'est ça. L'habillage, Oui. le message subliminal. Voilà, ouais. Et moi, et puis je vais droit au but tout le temps. D'ailleurs, je parais froide parfois dans mes messages. Parce que je vais droit au but. Mais c'est pas parce que je manque de respect ou quoi que ce soit. C'est parce que j'aime pas les fioritures. Bah, moi, quelquefois, tu m'envoies des messages, mais je ne vois pas ça, Sandy. Ben, je fais un peu attention. 2 heures à écrire le message. Ah, c'est ça. Je commence à la... Alors je refais, je me dis, oh là là, là, t'es un peu froide. Ou alors. Ah oui, d'accord. Tu te dis, il faut que je mette bonne soirée, il faut que je rajoute. C'est ça. Ouais. Et c'est ça. Ah, mais je fournis beaucoup d'efforts. Hein. Ouais. Alors que pour les gens, normalement, c'est naturel. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de suradaptation. Oui. En fait, pour t'adapter aux autres, pour pas que ça froisse ou ça percute, et ben tu vas te suradapter, tu vas dépenser de cette énergie en plus. C'est pour, ça. Pour ne pas froisser, pour Mm. rentrer dans le cadre. Dans Oui, le moule. voilà. Et oui, c'est ça. C'est Faut ça. être acceptable, en fait. Ben Acceptable oui, par la oui. majorité de personnes. Ouais. Quitte à nier sa personnalité. Et oui, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et alors, tout prendre au pied de la lettre, c'est aussi quelque chose qui m'arrive tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui cherche sa veste. Eh ben moi, je vois un pull. Moi, tu m'as dit une veste. Hein. Je n'avais pas cherché un pull. Mais je ne le fais pas exprès. Hein. Alors maintenant, j'y fais hyper gaffe. Parce que ça m'arrive tout le temps. Parce qu'il faut être précis. Et donc maintenant que je le sais, voilà, je fais hyper attention, mais parfois ça suffit pas. Mais du coup, En fait, c'est ton expérience de vie qui fait qu'au fur et à mesure des années, tu as appris à faire attention par les expériences de vie, toutes les expériences que tu as vécues qui ont fait que. je crois que non. C'est ça, par exemple, je me rends compte que depuis que j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Ah oui, Ah oui. J'avais pas fait le rapprochement avec plein de trucs. Oui, mais tu le faisais quand même. Toutes ces compensations-là, toutes ces Ah oui. suradaptations-là, Ah bah tu oui. les faisais naturellement. Bien mais sûr. t'en avais pas C'est conscience. ça, c'est ça. Tu le faisais parce que tu t'étais adapté. Par imitation. Oh, c'est ça.
Et le fait d'en avoir conscience maintenant, toi, te permet peut-être de mieux Oui. le vivre, d'être Oui. peut-être d'être moins épuisé. Tout à fait. Et aussi, Et de te pardonner si tu n'y arrives pas. oui, voilà. Et puis maintenant, je le dis. Je dis, je suis désolée, voilà, je suis autiste, alors parfois je peux être maladroite, enfin... Mais il faut en fait, il faut quand même des gens comme toi, il faut quand même en face des gens qui comprennent. Ah oui, ah bah oui, totalement. Mais je pense que déjà, si la personne reconnaît son handicap, la personne en face, en fait, elle est beaucoup plus conciliante. En fait. Oui, Oui, si c'est on ça. sait, si la personne Oui, sait, oui. Donc forcément, hein, Oui. il y a beaucoup plus... C'est-à-dire qu'avant, moi, je faisais un grand chemin pour aller vers tout le monde. Maintenant, je fais toujours un grand chemin, mais peut-être un peu moins, je sais pas. Je me force un peu moins à faire des choses. Parce que je m'écoute un peu plus, je dis, oh, merde, putain, pourquoi je me force tout le temps, quoi? Et ceux qui veulent être dans mon cercle d'amis, bah, du coup, ils font... Un pas vers toi, elle se réussissent, en fait. Voilà. En reconnaissant ton handicap, ça te permet à l'autre, en fait, de Oui. mieux rentrer dans ton univers. C'est Oui, ça. ben voilà, ben celle-là, en fait, ben oui, il faut que j'essaie de la comprendre aussi. Elle Oui. n'est pas, voilà. Non, mais c'est vrai. Nadia parle de handicap. Tu peux faire Ouais, le handicap, maladie, où est-ce que ça se trouve, l'autisme? Ah, mais oui. Mais Tu- oui, tu, oui. tu as sauté le passage. Tout à fait, merci Isabelle. Non, mais pour le coup, c'est important. ça. Mais oui, j'ai oublié une phrase, tu vois. Ah mais oui, parce que l'autisme n'est pas une maladie. Ça ne s'attrape pas. On est avec, et ça ne se guérit pas non plus. C'est un trouble neurologique, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne différemment. C'est comme un Android et iPhone, un Apple, quoi. Parce que c'est quoi la définition d'une maladie? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Tu Bah, as dit n'est pas une maladie parce que ça ne se soigne pas, ça ne s'attrape pas. Ben, je pense qu'une maladie, ça s'attrape justement, et ça peut se soigner. Enfin, Une maladie, c'est ça, c'est quelque chose qu'on... C'est une pathologie. Je me suis jamais posé la C'est une question. pathologie que Ouais. tu as. Un jour, enfin, tu es entre guillemets, C'est le cerveau qui est différent. là, c'est un trouble, voilà. C'est un Neurologique, et donc le cerveau, eh ben, il est... En fait, c'est quelque chose de masqué. C'est ça qui est difficile pour les autres. Oui, C'est oui. pas quelque chose de visuel. C'est ce que tu parlais quand tu Le parlais handicap de invisible. C'est un handicap invisible. Et c'est là où Voilà. c'est très lourd. Voilà. Et c'est là que Et c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Oui. C'est quand c'est en fait, tu es tout à fait normal et tout, mais malgré tout, tu as quelque chose qui fonctionne différemment. Une personne qui ne te connaît pas, elle n'est pas sensible à ça, elle ne sait pas. Tandis que si tu le dis, donc la personne, elle est plus ouverte et elle se sensibilise à ta problématique. Et du coup, en fait, les deux personnes se rapprochent. Et c'est vrai que C'est c'est ça. important de reconnaître ce qu'on est pour pouvoir se définir comme tel, parce qu'avant, tu ne te définissais pas. Donc, tu étais toujours, comme tu disais, en suradaptation. Et maintenant, dire, ben, je suis comme ça, ben, j'essaie de... La personne, du coup, en fait, elle est plus ouverte, plus à même de recevoir qui tu es. Et, Oui. et toi, tu t'affirmes comme tu es. Alors qu'autrefois, tu ne le faisais pas. Ah ben non, Il y a un grand pas, en fait. mais avant, je me sentais inférieure à tout le monde. Je ne sais pas faire les choses simples. C'est toute la différence. C'est maintenant, tu sais que c'est normal que tu te sois comme ça. Donc, tu t'affirmes Voilà. comme tel. Et en t'affirmant Oui. comme tel, tu te positionnes différemment par rapport à l'autre. Oui, et j'essaye de me concentrer sur mes atouts, parce que l'autisme, c'est pas que des... Comment dire? Que des tares, des problèmes, enfin, voilà. C'est un fonctionnement différent. Oui, C'est ça. qui est très handicapant, mais on a aussi des atouts. Donc il y a le mot handicap. là. Ah, mais c'est sûr, c'est hyper handicapant, c'est clair. Bah, de toute façon, ouais, ça dépend des degrés, hein, mais même, oui, je dis, il y a des aides hein, pour les autistes. Enfin, Tu- reconnus comme handicapés. Tu peux pas vivre comme tout le monde, c'est impossible. C'est impossible, mais tant que ce n'est pas diagnostiqué officiellement, Ouais. tu es contraint de Te démerder. vivre avec et de Oui. te débrouiller. Oui, Donc, c'est ça. Tu subis. Ah ben c'est ça. Tant que t'es pas- Et là, je parle aussi Oui, bien, toi, en tant oui. qu'adulte, que moi, je le vois en tant que voilà, d'enfant croisé, pour Oui. qui c'est reconnu, et il y a une aide de la MDA qui aide, et puis d'autres pour qui ce n'est pas reconnu. Et c'est très compliqué. Et là, pour bah, ces en fait, personnes. on se retrouve tous démunis. Ah mais oui. Et la personne se retrouve démunie parce que
Parce qu'on lui dit, mais t'es bête, t'es idiote, tu es un moins que rien et tu peux pas avancer. Et qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est ça. Oui, c'est un handicap. Mais du coup, oui, par rapport à ce que tu disais sur la maladie, on essaye toujours de la soigner d'une façon ou d'une autre. Une maladie orpheline, même une maladie de naissance, on va essayer d'apporter des soins d'une façon ou d'une autre. Là, il n'y a pas de soins, ça va être des adaptations. C'est ça, que des adaptations en fait. Hein. Des adaptations, un travail sur la façon de faire. Alors, il y a des pas soins de- pas seulement. Oui, Il y a, la dyslexie, c'est pareil. Par exemple, un enfant qui est dyslexique, on peut dire que c'est pas Oui. une maladie. C'est un trouble. C'est un trouble, Oui. c'est la même chose. Oui, Il y a c'est ça. plein de- Les troubles 10, ce sont des troubles... oui. Et maintenant, pareil, il y aura une adaptation. Et maintenant, c'est reconnu par la société parce que tous Ouais. ces enfants autrefois qui ne pouvaient plus faire des études, Et oui. maintenant, ils ont lors des épreuves, des examens, ils ont un temps supplémentaire. Donc, ce qui leur Ouais. permet en fait d'arriver Mais plus ça, tard. c'est récent. Oui, c'est récent. Oui. On l'a annoncé dernièrement. Ah ben en France, on est très en retard. Mais Hein. maintenant, c'est reconnu, quoi. Mais c'est récent. hein. Oui, c'est récent. En fait, Oui, mieux vraiment. tard que jamais. Ouais. Mais en fait, c'est vrai. Et c'est pour ça que je veux en parler au monde. C'est justement pour que les gens soient conscients de ces problèmes. Alors, ceux qui sont touchés par l'autisme, bon, ben, s'ils ne le savaient pas, voilà, ben, qu'ils l'apprennent et que ça les aide. Mais après, ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est bien de les sensibiliser, hein, je pense. Oui, pour qu'ils soient diagnostiqués comme tels et qu'il y ait un suivi médical quand même, parce qu'il y a quand même un suivi avec des aides. Oui, ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de psychiatre Bon, ça, c'est autre spécialisé. chose. Ouais, ça c'est autre chose. Ouais. Donc, impossible de se faire suivre. Voilà. Génial. En fait, tu avances dans ton cheminant parce que tu fais un gros travail personnel. Ah, mais moi, je travaille sur moi, je dirais pas H24, mais presque. Voilà, en fait. Ah C'est oui. vraiment parce que tu fais un travail personnel, tu fais des recherches, Oui. tu essaies de comprendre, Trois d'analyser. bouquins, c'est bien, ça fait ce que dans ton nom. Trois bouquins, Et pas tout le monde qui a sinon, aimé comme trois une bouquins. personne qui a ce que tu as, elle peut se retrouver seule, démunie, sans aide. Ah, il y en a beaucoup. Toi, tu as Ouais, une. ouais. Voilà, donc, et il y en a beaucoup. Mais pour ça, il faut être diagnostiqué. En fait. C'est ça la problématique. C'est ça. Oui. Et Voilà, c'est le le diagnostic début de est tout. très C'est le compliqué Oh là là, oui. C'est le début. à être posé. Ouais, c'est le début. Tu vas Surtout nous pour dire les adultes. hein. Comment tu as réussi à... Et même les enfants. Même les enfants. Ouais, je Parce sais. que diagnostiquer un enfant, il faut que les parents déjà acceptent l'idée de... Et oui. Et après, c'est il faut un diagnostic. Donc c'est 1 an d'attente, 1 an et demi d'attente. Et avant que le diagnostic arrive, c'est pas Ouais. encore. Ouais, ça fait- Puis une fois qu'il y a le diagnostic, il faut faire l'inscription à MDA. Donc il y a 1 an de plus. Donc ça fait pendant 2 ans Ah, mais- gravé. Puis c'est... C'est le parcours du combattant. hein. Mais ce qui est positif, c'est que toi, ce que tu as vécu en étant diagnostiqué très tard va de moins en moins arriver Oui, oui. par rapport aux nouvelles générations. c'est sûr. Maintenant, c'est beaucoup plus reconnu. Ouais. Oui, oui, heureusement. Connu peut-être pas, mais reconnu. Oui, oui. L'autiste est encore très représenté par les films. Ah ouais, Rain Man. Voilà, Oui, les gens, oui, les oui. gens ont cette idée-là en tête. Ouais. Et c'est pas l'idée, enfin c'est un type d'autisme. C'est une idée qu'on Ah, a c'est déjà grave. ça, voilà. Et Mais oui. c'est un type d'autisme. Et c'est pas peut-être pas le plus fréquent, celui qu'on va croiser. Mais l'autisme, c'est compliqué, il y a tellement. Oui. Et c'est pour ça que c'est maintenant, on l'appelle le spectre. C'est très compliqué. On dit plus Asperger et tout ça. hein. C'est le spectre. Parce que c'est spectre. très, très vaste. Parce que c'est très vaste. Mon diagnostic, oui, je vais en parler parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vraiment le hasard a bien fait les choses pour une fois, merci. Je suis allée voir une assistante sociale déjà parce que j'avais du mal avec le travail, etc. Voilà, j'ai toujours eu du mal dans tout, hein, voilà.
Elle me dit, mais je comprends pas avec ce que vous me dites, mais vous n'êtes pas capable de travailler, madame. Je dis, ah bon, vous croyez? Elle me dit, ah non, je sais pas comment vous feriez, hein. Je dis, j'ai toujours travaillé, mais bon, surtout à mon compte, parce que, c'est plus facile de rester chez moi que d'aller travailler avec d'autres, évidemment. Elle a travaillé à l'extérieur. Très, très peu. Très peu. Très, très peu. Et pourquoi ça n'a pas duré? Pas parce que là, j'ai arrêté la traduction, parce que ça me prenait énormément de temps. La traduction, tu la faisais chez toi, sans... Oui. Non, mais je te dis, t'as jamais fait un travail, par exemple, je sais pas moi, à l'extérieur, je veux dire. Si, à l'extérieur, j'ai été secrétaire, ouais. Ah, t'as été secrétaire? Oui. Et ça n'a pas duré? C'était compliqué quand même. Tu te sentais ça... Puis en plus, j'ai la phobie du téléphone, s'il te plaît. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Comment j'ai fait? Ça n'a pas fonctionné. J'ai travaillé comme ça pendant des années, mais après, j'ai cherché la solution de, entre guillemets, facilité, c'est-à-dire me mettre à mon compte. D'accord. Comme ça, je suis toute seule devant mon écran, Ouais. et je suis tranquille. Et en plus, j'ai pas besoin de sortir dans le froid, dans le machin, dans le truc, et comment ça va être. Et... Ouais, c'est trop lourd. Trop lourd, hein? T'as moins de choses à gérer. T'as pas de Ah, extérieur et la communication extérieure. C'est ça. Ouais. Parce que Ni le de travail, transport, c'est rien. vrai, c'est une prise de conscience, ça, parce que tu vas au boulot, donc tu fais ton travail. Mais en plus, il y a le transport pour y aller. Il y a tout. Oui. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il faut se lever le matin, sortir la voiture, Oui. l'hiver, il fait froid, il faut dire bonjour aux collègues, C'est ça. il faut... Enfin, C'est ça. il y a tout un... Tout est coûteux, en fait. Il n'y a pas que ce que tu fournis, ce que Ah tu non. fabriques, Ah non. il y a tout l'environnement. C'est ça. Qui est normal pour presque tout le monde. Les gens se disent pas, attends, oh là là, comment faut que je m'habille? Non, parce que alors là, attends, ah oui, j'ai 10 minutes de marche, donc, ah oui, je peux pas mettre ces chaussures, parce que voilà. Ah oui, puis je peux pas mettre, ah oui, parce que s'il fait froid, ah oui, mais à l'intérieur, il va faire chaud, alors comment je fais? C'est insupportable. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc, j'ai dit, allez, Donc en restant chez toi, c'est plus simple. c'est plus Ça simple. simplifie les choses. Ouais. Et là, un jour, j'ai dit non, mais la traduction, c'est Donc, infernal. C'est pour ça que cette assistante sociale te disait... Voilà, donc elle me dit. travailler, Elle me disait, mais je sais pas, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Je dis oui, effectivement. Et là, elle a voulu monter un dossier MDPH. Et donc, on a fait tester pour le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, ce sont les premiers tests que j'ai passés. Évidemment, j'ai un TDAH, hein, bien sûr. Et là, à Valence, c'était drôle, on a pu me diagnostiquer ça, une neurologue. Et, j'aurais une anecdote là-dessus. Bon, bref. Après, ils me disent, voilà, vous pouvez prendre de la Ritaline. Et moi, je suis anti-médicament, donc j'ai dit, ah non, là, je veux pas de médicaments, non, j'en ai trop pris dans ma vie, bref. Puis un jour, je vais voir mon médecin, je lui dis, ils veulent me donner de la Ritaline, mais bon, tu sais, je suis anti-médoc, tout ça. Elle me dit, essaye, vraiment, essaye pendant 1 mois, tu verras, ça va te changer la vie. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis sous Ritaline. Et puis moi, je t'ai vu il y a 10 jours avec j'ai oublié de prendre ma Ritaline. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux? Faut que je l'appelle. Oui, prends-la. C'est mieux. Vas-y, prends-la. Vraiment, ça change la vie. Non, mais c'est vrai. Franchement, ouais, parfois, donc, il y en a... ils me disent, prends ta Ritaline. Quand ils voient que je tourne dans tout... Enfin, je pars dans tous les sens et tout. Ouais. Et du coup, à Valence, on ne pouvait pas me la prescrire. Donc, on m'a donné un psychiatre à Lyon, que je suis allée voir. Et elle, quand elle m'a vue, elle a tout de suite compris que j'étais autiste, en fait. Oui. Parce qu'elle est spécialisée. Elle sait. Voilà, elle est spécialisée. D'ailleurs, maintenant, elle est partie en recherche. Elle est à Vinatier. Et du coup, elle m'a dit, je vais vous faire remplir le questionnaire pour l'autisme. Elle s'en est rendue compte parce qu'elle t'a posé des tas de questions. Ah, mais presque tout de suite, elle s'en est rendue compte. Ah Hein. oui. Ouais. Ton comportement. Oui. Et du coup, le hasard a bien fait les choses, hein, si on croit au hasard. Moi, j'y crois pas. Donc, elle m'a prescrit la Ritaline, et voilà, c'est parti dans les questionnaires et tout ça, et voilà. Hein. C'était rapide après. Oui, Ça c'était va rapide. apporter des choses, hein. Ce qui est hallucinant, c'est que personne avant
dans ton entourage, ou même ton médecin, Ouais. n'ait à un moment pensé que ça pouvait être Mais de oui, l'autisme. c'est incroyable. Est-ce hein. que c'est parce que justement tu suradaptais Ah bah oui. de façon Oui, c'est ce que systématique? j'allais dire. Oui. Peut-être que quand Oui, elle oui, voit oui. son médecin, C'est bien. Surtout qu'on a discuté avant, connaissance à tout livre, je peux en rester un petit peu baba, tu vois, qu'elle est pas. Je pense que quand elle est revenue en lui disant il y a ça, elle a dit ah ben bien sûr, je comprends mieux certaines choses. Oui, bah après, elle savait que j'étais névrosée, tout ça. Enfin bon. Mais ouais, elle se serait pas doute. Après, elle connaissait pas trop. Hein. Et justement, je lui envoie des fichiers et tout. Je pense que tu as. Je me permets de dire ça. Je pense que tu as analysé, tu t'es analysé peut-être toi-même névrosé par rapport à ce que tu avais vécu dans ton enfance. Donc tu l'as mis sur le dos de ton enfance. Tout à fait. Et en fait, tu avais un vécu, effectivement, C'est ça. mais tu avais aussi ce handicap, si on peut l'appeler comme ça. Et oui, moi j'avais tout mis là-dessus. Et toi, t'avais tout mis là-dessus, Ah bah oui. Donc, traumatisme, voilà, comment dire, angoisse, etc. C'est ça. Donc du coup, moi je cherchais pas plus loin. Je disais bon, bah, c'est normal. Et peut-être que justement l'entourage ou les médecins pensaient aussi. Oui, je pense. Oui, oui. Sans vouloir, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, effectivement. Mais du coup, tout fait sens. Après, je suis arrivée dans la bonne famille. Hein. Des parents jeunes qui voulaient pas d'enfants. Enfin, finalement, comme ma mère me disait récemment, on te posait dans un coin avec un livre, on ne te voyait plus, on ne t'entendait plus. Tu penses que tu as choisi ta famille? Oui, Tu je fais pense. partie des gens qui pensent. Oui. Après, c'est voilà, oui. C'est ce que je pense. Pour soigner quelque chose ou quand on choisit, si on pense par exemple qu'on a choisi sa famille, est-ce que c'est, on est dans cette famille Pour travailler sur quelque chose, je pense. travailler sur quelque chose? Oui. Ouais, je pense. Bah, apparemment, j'ai beaucoup de choses à travailler. Hein. On a tous des choses à faire. Mais par contre, je pense que j'ai beaucoup d'armes. Parce qu'avec tout ce que j'ai à travailler, eh ben, faut être armé. Hein. Est-ce que tu pourrais expliquer, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut éclairer, la théorie des cuillères? Oui, oui, Parce que depuis tout à l'heure, on dit compensation et c'est ce que ça te coûte. oui, Mais oui. c'est vraiment tellement. Moi, le jour où. Voilà, moi, j'ai eu des formations sur l'autisme parce que je croise des enfants autistes à mon travail. Et du coup, voilà, j'en croise, j'en ai eu en classe. Cette année, j'en ai pas. Il y en a un dans l'école, mais j'ai pas dans la classe. Et cette visualisation des cuillères et de ce que ça prend comme énergie tout au long de la journée et ce que ça coûte. Voilà, je me dis, avant que tu saches quel était le diagnostic, quand tu avais un truc important, tu devais prendre toutes tes cuillères et puis tu dépensais tout d'un coup C'est ça, pour donner le change. c'est ça. C'est comme si on avait des cuillères. Remarque, tu expliques mieux que moi, hein. Non? Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle les cuillères d'ailleurs, cette histoire. Oui, je sais pas non plus. C'est une idée de, tu as, je vais dire, une douzaine de cuillères pour ta journée, Oui. de cuillères en plastique, ou de cuillères que tu peux utiliser. En fait, c'est un peu ton carburant. T'as du carburant. Ça pourrait être 12 sucres, hein, mais ça t'a ton carburant. Et en fait, au fur et à mesure de ta journée, à chaque événement que tu vas croiser, ça va te faire dépenser ce carburant. Tu te lèves et tu dois aller travailler, la météo n'est pas celle de la veille, et bien déjà tu vas dépenser une cuillère parce qu'il va falloir que tu changes les vêtements que tu avais. Et ça, c'est un vrai exemple que tu disais tout à l'heure. Ah oui. Ça va te coûter quelque chose. Ah, oui, oui. Ça va te coûter de t'adapter. Tu ouvres ton frigo pour faire ton petit déjeuner, il n'y a plus de lait. Oui, mais toi, tu aimes bien que ce soit du lait qui est daté du mois-là et pas de ce mois-là. Ouais. On est d'accord, ça Ah, peut mais être oui. cet exemple-là. Ça te enlève de nouveau une cuillère. C'est-à-dire que là, tu pars déjà avec un déficit moins 2. Déjà, tu n'as plus 10 cuillères. C'est tout le matin. Ouais, c'est Oui. ça. Et tu n'es pas sorti de chez toi. Je suis pas encore sortie. Tu sors de chez toi,
il pleut, il y a un bruit, un camion qui passe, un bruit inhabituel. Ah oui. Je pense à toi, un petit bruit qui fait sursauter Sandrine. On la voit bien, Sandrine qui sursaute. 2 cuillères d'un coup, là. On en est à 4. Elle va travailler. Attention, en voiture, tout ça. Elle rebranche 2 cuillères rien que sur le trajet pour aller travailler. Elle arrive à son bureau, elle va dire bonjour. Enfin non, elle va pas dire bonjour, elle va passer. Et quelqu'un, justement parce qu'elle n'aura pas dit bonjour ou parce qu'elle va se forcer, quelqu'un aura fait autrement. Hop. Et là, je ne sais plus, on en est à combien? Je crois qu'on est déjà plus qu'à 6. Ah oui, oui, oui. Là, Et en Ça fait, va vite, ça. il ne reste pas beaucoup. Et en fait, ça diminue comme ça au fur et à mesure. Elle peut regagner. Quand il n'y a plus de cuillère, alors. Et bien en fait, c'est le moment où c'est le moment de crise où ils ne peuvent plus gérer. En fait, c'est le moment où il y a une explosion, où les émotions, en fait, on peut plus les... On peut plus, là. On peut plus. Donc, On ça, peut plus. donc- Mais on peut regagner. Donc, crise, angoisse, Ouais. stress. On peut regagner. On peut regagner parce qu'on a un objet... alors, je dis doudou parce que je pense aux enfants, mais un objet qui va nous rassurer, un endroit dans lequel on va pouvoir s'isoler, se poser et être dans le noir, ou les gestes. On voit souvent les balances, c'est des gestes de c'est bon, je me recentre sur moi-même. Tout à fait, oui. Oui. Toutes ces choses-là vont permettre de regagner une cuillère. On ne va pas regagner les 6. Ouais, ça se gagne pas vite. Hein. En fait, on ne va pas pouvoir remonter à nos 12 cuillères dans la journée. Donc, tout à l'heure, elle est arrivée en disant ben voilà, cet après-midi, t'imagines tes cuillères que tu as perdues cet après-midi? Oh là 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 là, m'en parle pas. Oh, Elle est allée à un rendez-vous oh médical. que je te... Elle a attendu 3 heures avant de se rendre compte qu'en fait, c'était pas aujourd'hui. Mais elle n'a pas osé déranger la secrétaire. 3 heures. Elle Oui. n'a pas osé déranger la secrétaire, se lever pour aller voir la secrétaire pour demander ce qui se passait. Au bout de 3 heures, elle y allait. J'avais la boule au ventre. Elle t'a demandé ce que tu faisais là. Elle est arrivée quand la secrétaire était en pause et elle l'a Eh oui. Ah, d'accord. Ok. Alors du coup, j'attendais, puis je voyais personne pour ma toubib. Je fais, mais je comprends pas, là. Puis donc, j'avais la bouche. Non, j'y vais, non, j'y vais pas. Ah, au bout de 3 heures, je fais, non, mais là, faut que j'y aille. J'ai pas que ça à faire, quoi. Je devais faire mes courses après, j'ai pas pu, ça m'a trop perturbée. Oh là là. Là, je me suis dit, mais du coup, là, dans ton après-midi, t'as tout bouffé, tous les langues que t'avais, Ah. de faire ça. C'est un moment qui a dû être hyper angoissant pour toi de ne Infernal. pas savoir. Bon, après, tu étais dans un endroit que tu connaissais, dans le cabinet, mais Oui, quand même. mais c'est quand et même- puis j'avais amené du boulot, hein. Donc j'écrivais mes trucs, parce que le pire de tout, je crois que c'est l'attente. Si je dois, mais quand j'attends à la caisse du supermarché, là, c'est 5 cuillères d'un coup, je crois. C'est pas possible. Alors j'amène toujours un livre, je suis obligée. Sinon je peux pas. Sinon je m'énerve. Et cette théorie des cuillères fait vraiment le côté de... fait comprendre que, ouais, en fait, là, la personne, elle est en train de s'adapter, mais cette adaptation, elle lui coûte quelque chose. Et chaque adaptation coûte. Et tant qu'on n'est pas diagnostiqué, on n'a pas conscience de ça, déjà. Que Non, ça- on se dit qu'on est chochotte, qu'on Et les gens en s'écoute. face n'ont pas conscience non plus que ça demande de l'adaptation. Ah ben non. Non, en fait, on se dit toujours que on est nul, quoi. Parce que comment ils font les autres? Les autres, c'est facile, hein. Oui, beaucoup de personnes aussi s'adaptent. Hein. C'est difficile. C'est vrai que tu pourrais. Ah ben oui. Toi, si tu connais rien, tu peux dire mais quelle cruche celle-là, elle a attendu 3 heures. on aurait pu nous Ah, mais dire tout à que fait. c'était- Voilà. Ah ben la secrétaire, comme elle m'a regardée. Du coup, toi, on te dit ça, tu sens que les gens peuvent penser ça. Oui. Ça te démolit. Quoi. Et C'est donc, ça. Tu peux nous dire, t'as attendu 3 heures, non mais ça va pas, non mais t'es- Ah mais oui. Mais pas trop inutile comme elle avait du boulot. Oui, mais même, je veux dire. Oui, mais Pendant je- 3 heures, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? J'y vais, Ah, j'y oui, vais pas, j'ose j'arrêtais y pas. aller. On n'attend pas 3 heures. toi. Dès qu'il y avait les autres toubibs, je disais, c'est encore les autres, là, mais pourquoi vient pas la mienne? Et puis, pourquoi il y a personne pour elle? Enfin, je disais, oh là là, mais je comprends pas. T'as Mais vu alors... passer tous les patients de Oui. l'après-midi. alors je me dis, attends, mais enfin, elle serait pas là. Et puis alors, je serais la seule qu'on n'ait pas informée. Et pendant que tu étais là-bas et que tu travaillais, parce que tu t'étais apporté du travail, est-ce que justement tu voyais peut-être pas le temps passer? Ah si. Si. Ah si, parce Ouais. que je suis mieux chez moi. Hein. Oh là là, dès que je suis pas chez moi, je suis dans l'angoisse. Hein. Ah oui. Donc, non, sans arrêt, je me Tu disais... voyais quand même le temps passer, même en. Ah oui, oh là là. Ah oui. Je pouvais pas travailler sereinement, ça c'est sûr.
Du coup, c'est pas du temps d'optimiser. Non. Ah non, absolument pas. Puis en plus, du coup, j'ai pas pu faire mes courses parce que j'étais dans tous mes états. C'est n'importe quoi, hein. Mais ouais, donc le camouflage. Et quand on a fait semblant toute sa vie, la fatigabilité vient plus vite apparemment. C'est ce qu'elle dit dans la théorie des cuillères, hein, parce que on n'en peut plus, quoi. On a saturation. Toute sa vie, en fait, on vit pas. On peut pas vivre. On survit. C'est difficile de vivre vraiment sa vie. Ah bah, Je dirais, écoute, ah oui. pour chaque personne, c'est difficile de vivre vraiment sa vie. Et en fait, justement, elle compare ça. Comment elle s'appelle déjà? C'est Christine Miserandino, j'y arrive. Elle compare ça aux visites à l'étranger. Tu sais, quand tu vas à l'étranger, que les gens parlent leur langue et que tu ne connais pas cette langue. Tu connais pas la langue et les coutumes. Et les coutumes. Alors les gens, ça les fatigue. Moi, pas du tout. Hein. Moi, au contraire, ça me... Oh, je suis dans mon élément, j'apprends plein de trucs, voilà. Et apparemment, c'est souvent, justement, qu'on me disait, oh là là, ça me fatigue. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais ça y est, je comprends. Oui. Parce On est que... obligé de s'adapter. C'est ça. Et ben moi, c'est ce que je vis tous les jours. Ça. Alors du coup, moi, j'ai moins... faire. Ah ben c'est ça. Donc moi, je suis plus dans mon élément dans ces cas-là, Oui. parce qu'il faut faire travailler le cerveau, Mhm. que... Parce que c'est une adaptation annoncée, en fait. Oui, En fait, c'est ça, c'est ça. Tout le monde doit y passer à cette adaptation. Voilà. Et c'est comme quand on monte sur scène. Moi, j'ai pas le trac. Hein. Et c'est pas parce que je suis parfaite, hein, loin de là. C'est juste parce que moi, j'ai l'habitude. Tous les jours, il faut que je m'adapte. Il faut que j'ai le trac, tout le temps. Donc, sur scène, au moins, je sais pourquoi je suis là. C'est pas plus que d'habitude. Eh ben non, au moins, je sais pourquoi je suis là. Donc, je fais mon truc. Alors que... Donc, je sais à quoi m'attendre, puisque c'est moi qui gère. Alors que quand je vais à la boulangerie, je sais pas. Tu te souviens, moi, comme j'avais le trac au théâtre? Eh ben oui. Ah. Oui, mais c'est normal. Mais c'est spécial. Donc, alors le pire qu'on puisse endurer, c'est la dénégation de l'entourage. Je crois que ça, c'est le pire de tout, vraiment. C'est horrible. C'est horrible, je pense, pour n'importe quelle personne en situation de handicap invisible. Ah, mais on est tous autistes. Bon, tu peux pas être autiste, tu sais bien écrire, tu as élevé 3 enfants, tu as réussi à vivre jusqu'ici. Non, en mode survie. Mais il faut pas s'écouter. Alors d'un côté, heureusement qu'on s'écoute pas. Hein. Bref, et la pire question à poser à un autiste, vous savez ce que c'est? Ça va? Ben non, ça va pas. Ça va jamais en fait. C'est pas... Ben non. On est obligé de dire oui, parce que on va pas dire ah bah non. Même nous aussi, des moments, on nous demande si ça va, on dit Oui, mais nous, ça va jamais. Enfin, Mais un autiste est tellement franc, va le prendre au premier degré, donc il ne pourra pas répondre oui. et puis on va jamais bien. Enfin, on a... C'est une question bête, ça. Quand ça va, c'est pour entrer en relation, c'est un code. Ah ouais, mais moi je... On ne peut pas savoir si tu vas vraiment... Ah ben ça c'est sûr, je sais. Non, mais Ils posent la question, ils partent. Ça va. Oui, c'est une En fait, phrase. c'est une façon de rentrer en relation, de dire c'est un code. Ah, moi j'y arrive pas. Hein. En fait, C'est vrai, ça. c'est pas... On peut Ça pas n'a pas savoir un si tu vas jugement, bien. c'est Si plus tu ça. dis- Ah là là, si- c'est horrible. Si à une personne qui te demande si ça va, tu dis ah bah non, ça va pas ça, tu vas l'embêter parce que... Ah bah c'est sûr. C'est pas son but là, elle veut savoir si tu as le bien ou pas. Ah mais Elle, tout à c'était pas son fait. but. Donc en fait, ce sont des codes. Oui, elle a surtout pas envie que tu lui dises que ça va. Ah bah non, mais ça je l'ai compris. Ça va, elle a surtout pas envie que tu lui dises que Ah ça bah va. non, parce que ça va la regarder, parce que elle a des cons, c'est tout, tu vas commencer à décider tout le problème, etc. Donc ça, tu vas savoir. Oui, oui, en fait, c'est un code. Est-ce que toi, tu prends la lettre? Tu peux vraiment répondre. Eh oui, c'est ça. va. Moi si je demande à quelqu'un si ça va, je veux une réponse. Mais je veux pas qu'il me dise oui, oui, si ça va pas. Oui, oui, Parce tu que veux une parce qu'en réponse. fait, oui, mais là ce sont des codes en fait. Ça, vous avez... Ah mais moi j'y arrive pas. Hein. Ils n'ont pas les codes. Oui, c'est vrai, tu as raison.
dans certaines circonstances, on doit dire certaines choses, mais dans d'autres, dans un autre contexte, on ne peut pas dire ces choses. Et vous avez du mal à différencier les contextes. Alors, parfois, Oui. il y a des choses qui tombent à plat, parce que vous avez entendu ça, mais c'est hors contexte, c'est pas dans la bonne situation. Donc en fait, il y a un décalage, donc il faut apprendre les codes, savoir quand dire certaines choses, Ouais. et à certains moments, on ne peut pas dire certaines choses, etc. Donc il y a tout un univers en fait qu'il faut apprendre, c'est pour ça qu'il faut. Ils sont toujours en train d'écouter, d'imiter en fait. Ah ben de toute façon, c'est l'imitation, hein, oui. Ce que font les autres, ce que disent les autres, etc. Pour Besoin dire la d'avoir un même avis, toujours. chose. On a toujours besoin, mais pour quoi que ce soit, demander un avis. Moi, je suis incapable d'acheter des fringues, hein, toute seule. De toute façon, je sais rien faire toute seule. Je sais même pas mettre la table à 58 ans. J'oublie toujours quelque chose, j'y arrive pas. Et là, tu te dis, mais je suis débile ou quoi? De toute façon, c'est mieux d'être à deux, de toute façon. Mais c'est infernal. Je sais pas faire le truc simple, en fait, parce que ça me gave. Je supporte pas. Il faut que stimuler mon cerveau, là. Sinon, ça va pas. 24-24. L'autisme, quand il est détecté tôt chez les enfants, pour apprendre à mettre la table, ils ont des pictos là, Eh et, oui. et des Eh oui. organigrammes sur des tableaux, et on leur met, voilà, dans la journée, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, et le canevas, il est créé. C'est Toi, ça. tu arrives en tant qu'adulte, tu découvres ça à 56 ans, Ouais, ouais. sauf si toi, tu dis, ok, eh ben, on passe au picto, comme ça, je sais que quand je mets la table, je sors ma petite carte, ou ma Ouais. photo, et j'ai mon modèle, et je le fais comme ça. Mais en fait, Oui, parce que C'est chaque pas fois que tu mets la table, il faut réfléchir. Parce que nous, Mais c'est ça. ça. quand on met la table, Mais on un autiste, il a pense- besoin Mais d'avoir oui. un modèle. On met la table en pensant à autre chose. Eh C'est oui. décalé, c'est ça. Et c'est là où tu te dis pas vraiment, tu te dis, mais je suis débile ou quoi? Non. C'est un truc simple. Oui, mais quand tu sais pas. Quand tu Pourquoi sais je pas, peux pas le Et faire? les autres te le disent, mais en fait, tu sais pas mettre la Mais table, oui. t'as vu ton univers, qu'est-ce que t'es cru, je t'ai encore pas mis les verres. Bah, c'est On a ça. dû entendre des trucs comme ça, de toute façon. Dans ta vie. Enfin, quand même. Et puis je suis lente pour tout. Bah oui, parce que je dois me concentrer sur tout. Rien n'est automatique. Et oui, c'est ça. Et quand je conduis, C'est hein, ça. eh ben, je suis obligée de me Quand on met la concentrer, table, c'est automatique. Hein. quand je conduis, je suis obligée de me concentrer. Je peux pas mettre le chauffage ou quoi. Une fois, je suis arrivée, il faisait 26, j'étais en doudoune. Je suis arrivée vers Tony, je lui ai dit, j'ai trop chaud, j'en peux plus. Mais je me serais pas arrêtée, Parce je que voulais pas perdre de temps. t'arrivais pas à- Ah non, mais je peux pas, il faut que je me concentre sur tout, les Et vitesses, la pour en route. même temps, c'est pas. Je peux pas. Et comme je ne veux pas perdre de temps, je ne me suis pas arrêtée. Je suis arrivée, je transpirais, j'avais de la buée sur les lunettes, enfin bref. Et voilà. Donc en fait, tout est manuel. Notre cerveau est manuel, il n'est pas automatique. C'est tout le temps, quoi, c'est ça. C'est tout le temps. Je ne peux pas me reposer en fait. Et c'est difficile après pour les autres de toujours comprendre. Ah bah bien sûr, C'est pas évident. évidemment. Même si tu nous Oui, expliques ça, donc c'est une prise de conscience, mais on peut que faire des conneries, quoi, ou dire des conneries, parce que. Bah, c'est des pas conneries, facile- non, C'est pas facile de vraiment toujours se mettre à la place de personne qui a ce trouble. Bah oui, ça doit être difficile de se dire, elle doit réfléchir pour... Oui, on n'y pense pas Enfin, toujours. bah oui. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Voilà, donc après j'ai des conseils pour être proche d'un autiste. Ah ouais, non, j'avais une anecdote. Alors, mais non, mais moi ça m'a trop fait rire justement quand j'ai passé les tests avec la neurologue. Parce que les tests, ils durent des heures. Et alors, à un moment, elle me dit bon, on va faire une pause. Je la regarde comme ça, une pause. Mais moi, je m'amusais trop bien avec ces tests. Moi, j'aurais fait ça toute la journée. Hein. Oui, t'étais en activité avec que des trucs. Mais comme ça, la suite des autres. Alors, puis d'un coup, je me suis dit ah, mais elle a peut-être besoin d'une pause. Et du coup, je dis oui, si vous avez besoin d'une pause, allez-y. Alors, du coup, j'ai pris mon livre. Et ça m'a trop fait rire parce que du coup, ça montre bien quoi. Que moi, au contraire, les pauses, ça m'angoisse totalement. Je peux pas. Je ne supporte pas. Donc alors les conseils. Donc on a vu que les autistes faisaient tout leur possible pour se suradapter. Mais le cerveau fonctionne différemment, donc on ne peut pas faire de miracle non plus.
On donne tout ce qu'on peut. Donc pour être ami avec un autiste, il faut accepter le package complet et faire son possible pour s'adapter à eux aussi. Sinon la relation, elle n'est pas possible. Hein. Donc on ne comprend pas les sous-entendus. Donc parfois il faut nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. Il faut être clair aussi dans les directives. Et on ne supporte pas les imprévus. Vraiment, c'est le pire de tout, quoi, en fait. Puis on angoisse pour tout. On peut aussi avoir une prosopagnosie, c'est-à-dire ne pas reconnaître les gens. Voilà. La vie d'un autiste, donc, c'est un combat permanent. Et depuis que je le sais, j'essaye de m'alléger la vie avec de petites choses. Et c'est vrai que je me repose beaucoup sur mes amis maintenant qui s'adaptent à moi. Et je me force un peu moins à faire certaines choses aussi. Je me dis, zut, j'ai besoin de souffler moi aussi. Hein, voilà. Donc, après, on peut poser des questions, anticiper les difficultés des autistes. Alors, comme on disait, on ne peut pas tout à fait se mettre à leur place. Hein, c'est pas possible. Mais avec l'écoute et la compréhension, vous pouvez améliorer notre vie. Un petit pas de votre part. Et nous, ça améliore grandement notre vie, en fait. Voilà. Alors, je ne parle pas de pitié, pas de plainte, c'est pas la peine de plaindre qui que ce soit, ça ne sert à rien. Bien au contraire. Hein. On parle d'adaptation l'un à l'autre. C'est un peu te rendre des cuillères ou t'éviter d'en gasper. Oui, mais tout à fait, c'est ça. Après, oui. Désolé quand on n'arrive pas, on dit des bêtises. Voilà. Après, tu n'as pas à être désolé. Vous faites vraiment... vous, autour de moi, vous faites énormément. On ne peut pas toujours... Oui. Vous ne pouvez pas... C'est pas possible. Non, vous ne pouvez pas venir jusque vers moi. Ce n'est pas possible. Mais déjà, vous faites énormément. Et je vous en remercie, vraiment. Disons qu'on essaie de comprendre, mais il y a des... Ah, mais c'est compliqué. Hein. Oui. C'est compliqué. Mais du coup, voilà, si l'autiste est le seul à faire des efforts, ça ne peut pas fonctionner de toute façon. Hein. Sinon, on serait tous bien adaptés à la société, hein, finalement. Donc, voilà, quand vous savez tout ça, à vous d'accepter ou pas d'être ami avec un autiste. C'est lourd, mais je pense qu'on peut apporter d'autres choses. Bien sûr. Hein? Merci. Ils ont 3 personnes que tu connais en plus. À qui tu as déjà expliqué. Donc, écoute, voilà. Hein, après, si... écoute, c'était une période d'essai. Puis Oui, du coup. Du coup, voilà, je me suis entraînée. Tu dis les choses d'une façon légère, avec humour, détachement, et puis de façon amusante aussi. Donc c'est très agréable de t'écouter. On s'ennuie pas, en fait, on s'entend pas. Moi, je trouve que tu es quelqu'un de très attachant. Ah oui, mais Moi, c'est je sûr. trouve que Merci. tu es attachante, vraiment. Ouais, c'est sûr. Il y a un côté... C'est-à-dire que... Même si je ne comprends pas toujours ton fonctionnement, je trouve que tu es vrai. Voilà. C'est Mais moi, c'est Ah, ce que ça, j'aime. eh oui. Voilà. C'est ça, que toi, si tu es vrai, tu ne te caches pas, Eh et oui. c'est ça qui fait ton charme, en fait. Ce côté vrai quand tu dis mais moi je peux pas faire ça. Mais c'est génial. C'est ça, mais je pense qu'en fait, de toute façon, on ne peut pas mentir. Parce que nous aussi, Ah, on ben s'est non. adapté. Non. Parce que nous aussi, on s'est adapté. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on s'est adapté, on a acquis des codes, on Oui. peut dire des choses. Et quelquefois, on aimerait bien dire ah, mais moi, je peux pas le faire, ça. Et tu vois, et on ne fait pas parce que, voilà. On aimerait bien essayer de faire C'est ça. Ah ouais, mais parfois, oui, c'est vrai que ça sort du fond du cœur. Ouais. Et oui, écoute, hein, très bien. Donc, voilà, si je fais une conférence dans ce style, c'est... oui, après, de toute façon, il y a tellement de choses à dire. Non, mais en fait, ce que tu dis est assez captivant et franchement, c'est pas dit de façon monotone, c'est dit avec beaucoup de... Oui. un ton très, très léger, avec distanciation, on parle
ce que tu vis. Et Ouais. tout, en fait, tu te mets en scène, c'est ça qui est drôle. J'ai l'impression que tu joues une pièce de théâtre. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça qui est marrant, j'ai l'impression que tu joues une pièce de théâtre sur l'autisme, quoi. Mais elle est dans un sujet qu'elle aime et qu'elle maîtrise. Oui. C'est là où elle est pas, c'est là où tu n'es pas dans C'est l'imprévu. pour ça que C'est ça. C'est pour ça qu'elle est pas mal à l'aise. Elle se Ouais, met en ouais. scène. Et ça passe bien, tu te mets en scène, en fait. De toute façon, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. L'autiste, en fait, il vit dans une pièce de théâtre, hein, puisqu'il joue toujours un rôle. Il peut jamais être lui-même. Donc, c'est comme si on vivait dans une pièce de théâtre. Donc ça passe bien. Donc, c'est pour ça que j'étais douée au théâtre. Aïe, 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 aïe.